L'enseignement que nous sommes en train de faire sur l'ouvrier et sur la moisson est capital. Si quelqu'un prend à la légère cet enseignement, heureusement, pour cette personne, l'échec est garanti. Dieu n'a pas eu besoin d'Adam pour travailler dans le jardin en ce qui concerne la création. Rappelez-vous que Adam est créé à la fin et établi par Dieu comme administrateur de ses biens. Rappelez-vous qu'il a soufflé sur Adam. Adam est devenu une âme vivante et il lui a donné la capacité et la mission de cultiver et de garder le jardin. Voilà la première chose que Dieu a confiée à Adam, le travail dans son champ. Je te rappelle que le jardin d'Éden, c'est le champ de Dieu. Adam, c'est la créature de Dieu. Dieu lui donne la capacité de travailler dans son jardin et l'établit comme administrateur. Cultive, garde le jardin. Le champ de Dieu, c'est le monde. La personne que Dieu a établie dans le monde comme administrateur de ses biens, c'est toi. Parce qu'il a fait de nous les économes chargés de gérer ses biens. Et il nous donne la mission de cultiver dans ce monde et de garder son champ. Donc lorsque Dieu nous appelle comme administrateur de son champ, les consignes que Dieu nous donne sont clairement déterminées. Et ce, d'autant plus que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de recevoir l'enseignement et de laisser l'Esprit nous instruire. Parce que personne ne pourra expliquer qu'il n'a pas cultivé le champ de Dieu comme il faut. D'autant plus que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Attention, le fruit que nous produisons doit être proportionnel à la qualité du roi qui nous a donné la compétence de produire. La sémence qui a été donnée, c'est une création parfaite de Dieu. Parce que Christ, qui est la sémence de Dieu, est né dans notre cœur. Il nous a donc donné par son esprit la capacité à faire ce qui est parfait, à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a appelés ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est son maître dans le lieu où il se trouve. L'attribut que nous avons eu, 2 Jean, 2 Corinthiens 5:20, nous faisons nos fonctions d'ambassadeurs, c'est-à-dire là où nous sommes, Christ est. Et donc, la capacité que Christ a eue d'engendrer des nations, comme nous voyons aujourd'hui, la même capacité nous l'avons eue pour porter des fruits dignes des ambassadeurs de Dieu. Alléluia. De toutes les façons, tu ne peux jamais produire le fruit si tu ne travailles pas. Nous avons dit qu'il y avait dans le processus de la production 4 étapes. L'appel. C'est important d'être formé. Un seul critère pour l'appel, la grâce. Donc, premièrement, l'appel. Deuxièmement, la formation. Celui qui est appelé n'est pas formé. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'être formé. Et c'est pour cette raison-là que Dieu associe à son appel son formateur. Dieu confie, il confirme l'appel de quelqu'un par le ministre qu'il a chargé de l'instruire. C'est pourquoi il y a cette relation. Sinon, l'appel, c'est une histoire entre 2 personnes. Toi et ton Dieu, le cœur à cœur. Il n'y a pas une 3e personne. La 3e personne, c'est celui à qui Dieu confie le secret et confirme l'appel et qui va accompagner. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes donc devenus le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu en nous qui produit le changement et qui apporte une récolte qui est compatible avec la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Si tu te rappelles,
Dans la loi, le Saint-Esprit n'habitait pas en nous. Donc personne n'était capable de faire l'œuvre de Dieu à la perfection. Et Dieu savait qu'on ne peut pas. C'est pourquoi il disait obéissez. Et les gens obéissaient à la parole. Et Dieu était déjà agréable. Quand tu obéissais, tu lui étais déjà agréable. Maintenant, dans nos derniers temps, il dit, personne ne peut recevoir une épreuve au-dessus de ses forces. Mais en toute situation, je te donnerai toujours le moyen de t'en sortir. Parce que nous sommes des pratiquants de la parole, c'est la pratique de la parole qui produit le résultat. Et là, maintenant, il y a une différence. L'enfant produira selon son âge spirituel. La production qu'il va donner sera parfaite aux yeux de Dieu. Parce que le fruit est proportionnel à l'action de l'esprit dans sa vie. Si tu prends le fruit de l'enfant d'1 an, tu prends celui d'un enfant, d'une personne de 20 ans, tu regardes les 2 fruits. Quand tu vois en valeur absolue, le fruit de celui de 20 ans peut paraître plus beau que celui d'un enfant d'1 an. Mais ça, c'est ce que nous renvoient nos sens. Spirituellement parlant, quelque chose qui peut paraître moins important peut avoir une valeur spirituelle supérieure à un autre qui peut paraître plus important. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est qui? La négligence ne veut pas dire qu'on n'a pas la connaissance. La négligence prend tout son sens parce qu'on a reçu la connaissance et parce qu'on l'a mis de côté. On l'a ignoré. C'est comme quelqu'un qui veut faire un gâteau. On lui dit, voilà les ingrédients pour faire le gâteau. Je prends cette image parce que la Bible parle beaucoup de gâteaux. Lorsque tu veux fabriquer un gâteau, on te dit, voilà, tu dois prendre la farine, tu dois prendre le sel, tu dois prendre le sucre, tu dois prendre telle quantité d'eau, et puis tu dois faire ton gâteau. Lorsque tu respectes, on te décrit le résultat. Et le résultat ne trompe pas. Si tu dois cuire ça dans un four à 180 degrés, si tu fais à 180 degrés, à la fin, tu as la description de ce que l'on t'a dit. Par contre, si tu prends maintenant, tu veux refaire le même gâteau, tu dis, ah non, moi je ne mets pas 80 grammes de sucre, moi je vais mettre juste 10. Tu dis, non, 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 l'eau là, pourquoi je vais mettre jusqu'à 1 litre d'eau? Moi je veux que mon gâteau soit plus, je vais mettre 1 litre et 20 centimes. Tu vas fabriquer ton gâteau, mais ça ne sera plus le même gâteau. Parce que tu n'as pas respecté exactement ce que l'on t'a donné comme étant processus de production. C'est exactement ce qui se passe dans le règne du spirituel. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Nous sommes obligés de respecter les processus de fabrication si nous voulons porter des résultats à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas optionnel. Ça peut paraître rébarbatif. On peut avoir l'impression qu'on refait la même chose ou qu'on dit les mêmes choses. Mais cela nous est salutaire d'écouter les mêmes choses et d'appliquer les mêmes choses. L'innovation doit venir de l'esprit. C'est pourquoi n'est pas honte de produire ce qui est conforme au modèle qui a déjà été produit. Très important. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et ce que nous devons faire doit être conforme à la volonté de Christ dans nos vies. Nous devons reproduire le modèle. Si tu veux produire le modèle de Dieu, ça doit répondre au principe de la production. Sinon, ce n'est plus le modèle de Dieu, ce sont tes propres productions. Lisons Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur attend de nous, qui sommes appelés à produire, que nous puissions demander, ou tout au moins, que nous soyons prêts à recevoir de lui, par le Saint-Esprit, toute la sagesse qui est nécessaire pour la production. Lisons Jérémie 33, verset 3. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'amener dans l'innovation. Il va t'amener à produire des grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi quand le Seigneur devait bâtir son temple, le Seigneur a suscité au milieu du peuple des artisans qui avaient les compétences dans tous les domaines.
Ceux qui taillaient l'or, c'était à la perfection. Ceux qui taillaient le bois, c'était à la perfection. Quelles que soient les fonctions qui étaient nécessaires, Dieu a donné les compétences requises pour le faire. Donc nous devons être dans l'attente et attendre que la sagesse de Dieu se manifeste. Pour que l'Esprit de Dieu nous oriente et nous donne l'intelligence, la sagesse pour produire des choses et des innovations qui correspondent à sa volonté. Alléluia. Si vous avez vu, le patron c'est le Saint-Esprit. Tu peux faire n'importe comment. Si tu te désolidarises de lui, tu ne peux jamais lui être agréable. Et tu ne produiras jamais un résultat qui soit bon. Parce que le Saint-Esprit est jaloux. Our God is jealous. He needs us to stay and to be one with him. So, aimer quelque chose, tout ce que tu dois faire doit être en accord avec la volonté de Dieu. Si tu produis quelque chose selon ta propre volonté, sans rechercher la volonté de Dieu, même si ça paraît beau aux yeux des hommes, dès lors que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter et produire, désirer, invoquer. Pour faire de grandes choses, ça doit être en accord avec le Saint-Esprit. Donc, tu dois regarder au Saint-Esprit et non au monde. Regarder au Saint-Esprit et non aux hommes. Regarder au Saint-Esprit et non aux choses de cette terre. Alléluia. Les choses cachées que tu ne connais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut te transporter dans un niveau de production au-dessus même de ce que tu avais pu penser et demander. Vous connaissez Galates chapitre 3, verset 20, qui dit qu'il est le Dieu qui nous exauce largement au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Donc dans le processus de production, gardez les regards fixés sur Jésus. Genèse 14. Noé devait sauver le peuple du déluge. Mais pour le faire, Dieu lui a dit de construire l'arche. Mais l'arche que Dieu a demandé à Noé correspondait à des critères clairement définis en termes de dimension, en termes de couleur, de matériaux, et ça devait être respecté. Et après, le contenu devait être respecté. Genèse 6, 14. Noé était tourmenté. Il y avait autour de lui beaucoup de péchés. Et Noé l'a fait. Et il a construit l'arc à la perfection en respectant le modèle. Si Noé avait modifié quelque chose sur l'arc, l'arc n'aurait pas tenu dans le déluge. Fais une arche de bois. Pas n'importe quel bois. Le bois de gopher. Il lui dit même quel bois il doit utiliser. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Quand il dit ça, ne commence pas dehors avant de venir dedans. Tu fais d'abord dedans et tu finis dehors. Il sait pourquoi il dit. Parce qu'il maîtrise l'enduit. Il connaît dans quel sens ça doit être fait. Alléluia. Voici comment tu le feras. L'arc aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Pourquoi il a donné autant de précision? Parce qu'il connaissait l'intensité du déluge. Il connaissait la force des vents. Il connaissait l'impact des eaux. Il connaissait aussi le contenu de ce qu'il devait mettre dans l'arche. Il connaissait les surfaces. Il connaissait le volume d'air que chacun avait besoin. Il connaissait tout cela. C'est pour ça qu'il donne des précisions. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il te dit prends telle sémence. S'il te dit c'est la sémence, c'est l'oranger, ne prends pas le maïs. Si Dieu te dit plante l'orange ici, ne prends pas la sémence du maïs. Si tu ne fais pas les choses selon le Seigneur, tu essayes de les adapter à toi et à ta propre volonté, ça ne marchera pas. Quand les vents contraires viendront, ton arc sera brisé.
C'est pour ça que nous devons être des esclaves du Saint-Esprit pour recevoir les instructions avec précision. Pour ce faire, nous devons éviter la distraction. Il a fallu construire le tabernacle. Il a encore donné les précisions exactes. Exode 31, versets 3 à 5. Il a choisi les hommes, il a choisi tous ceux qui devaient aider, il a choisi tout le matériel, il a choisi pour l'arc, il a choisi pour le propitiatoire, il a choisi pour les tables de la loi, il a choisi les tissus, il a choisi et il a donné tout le matériel, toutes les dimensions, les personnes qui vont le faire à la perfection. Il n'y avait pas à deviner. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Quand l'Esprit de Dieu t'accompagne, il te donne les informations au détail. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous instruire pour nous enseigner avec détail les choses que nous devons faire. Nous dire ce que nous devons faire, le moment de le faire, le temps de le faire, le lieu de le faire. C'est pour ça qu'il est carrément venu habiter en nous. Tu ne peux pas produire à la perfection si tu ne suis pas les recommandations à chaque instant. C'est pour ça qu'il dit, priez sans cesse. Prier, c'est communier avec lui, c'est communiquer avec lui, c'est lui parler et recevoir ses réponses. Si tu ne le fais pas, tes devoirs de maison ne seront jamais faits. Ce que tu entreprends sera fait toujours à moitié. Or, rappelle-toi, pour le Seigneur, tout ce que tu fais à moitié a la même valeur que si tu ne l'as pas fait. Prenons le psaume 126 maintenant, verset 5. Mais avec larmes. Comment tu peux travailler pour le Seigneur en pleurant? La douleur dont on parle là, c'est parce que tu dois être concentré pour voir tous les détails que le Seigneur donne et prendre. C'est ça qu'on appelle les larmes. Parce que tu es attentionné, qu'il neige ou qu'il vente, tu es concentré sur le Seigneur pour recevoir ses recommandations. Là où les autres blagues montent, descendent, s'amusent, tu es concentré. Et c'est ça qu'on appelle s'aimer avec larmes. Quand tu viens aux enseignements, alors que d'autres sont en train de dormir chez eux, tu es en train de s'aimer avec larmes. Lorsque tu prends ta subsistance, tu donnes pour l'œuvre de Dieu, pendant que d'autres utilisent ça pour leur confort personnel, tu es en train de s'aimer avec larmes. Tu pourrais toi aussi faire comme les autres. Mais tu fais avec larmes. Lorsque tu te lèves, tu prends ta famille, tu pries avec toute ta famille. Tu es en train de s'aimer avec larmes. Tu pourrais laisser chacun de tes enfants faire ce qu'il veut, comme d'autres le font. Lorsque tu fais un culte dominical à la maison, tu appelles tout le monde, tu réunis tout le monde et tu enseignes la parole tous les jours. Tu es en train de s'aimer avec larmes. Lorsque tu dis aux enfants, ne passez pas le temps à regarder la télévision, venez, lisons la parole de Dieu. Et que les enfants se fâchent, tu les reprends, tu ne cèdes pas, jusqu'à ce qu'ils font. Tu es en train de s'aimer avec larmes. Les enfants m'ont dit, tu exagères. La maman de mon ami le laisse faire ce qu'il veut. Le père de mon ami le laisse faire ce qu'il veut. Mais toi tu dis, tu ne feras pas ce que tu veux. Au nom de Jésus. Il dit, tu es mauvais. Tu dis, mais ça c'est pour ton bien. Alléluia. Tu sèmes avec larmes. La valeur de ta sémence. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu mets en terre? Ce que tu mets en terre, c'est pas vil. Ce n'est pas des choses inutiles. Ce sont des choses qui touchent ton cœur. David dit, je ne puis donner à l'Éternel ce qui me coûte. Vous êtes deux enfants de Dieu. On vous donne la formation. Il y a un qui, il s'en fout. Toi, tous les jours, tu es là. Année après année. Tu sèmes avec larmes. Tu te lèves à 5 h du matin tous les jours pour prier. Pendant que d'autres dorment. Tu sèmes avec larmes. Tu penses que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Tu sèmes avec larmes. Tu prends ta subsistance. Au lieu de l'utiliser pour ton plaisir personnel, tu le consacres pour faire une œuvre de Dieu.
tu sèmes avec larmes. C'est normal de pleurer, ça doit toucher ton cœur, ce que tu fais. Et on dit, je ne pars pas à l'église, tu te lèves, tu viens, tu sèmes avec larmes. Le travail que les autres ne font pas, tu fais, tu sèmes avec larmes. Les insultes que tu reçois, tu sèmes avec larmes. Parce que tu sais que tu n'auras aucune excuse. Puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait de l'Esprit qui habite en toi? L'Esprit de force a choisi d'habiter en toi. Qu'est-ce que tu as fait plus que les autres pour que l'Esprit habite en toi et part dans les autres? Quand tu te souviens ça, tu dis, je vais servir mon Dieu. Il a pris soin de moi. Il est venu habiter en moi. Il a choisi ma maison pour y résider. Tu sèmes avec larmes. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Avant que Joseph ne devienne le premier ministre en Égypte, regardez-moi la souffrance. Il a payé le prix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour l'enseignement que tu donnes. Tu es digne de louange et d'adoration. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.